أهلا بكم مع قناة مدرستنا 3 Statistiques en français, 3e secondaire, modèle 6. On va commencer, allons-y. Premièrement, des questions à choix multiples, un point pour chaque question. Il y aura 10 questions, chaque question a un point. Ok, allons-y, on va voir. Première question. Si y est une variable aléatoire normale réduite, alors la probabilité y plus petit que 3 est égale. Point d'interrogation ici, plus probabilité entre 0 et 3. Vous savez que la probabilité que y plus petit ou égal à 3, c'est sur la courbe normale. Voilà, ici c'est le centre 0, centre réduite. Y plus petit que 3, voilà le 3. Il y a cette région. Cette région est cette partie-là 0,5. Et ici, probabilité entre 0 et 3. Entre 0 et 3. La probabilité entre 0 et 3 est égale à la probabilité entre 0 et moins 3. Et bien, cette partie plus combien égale à la probabilité plus petit que 3, on va voir c'est 0,5. 0,5. Ça, c'était une solution. Voilà, on va voir ensemble cette solution. Voilà, probabilité y plus petit que 3, 0,5, plus probabilité entre 0 et 3, alors la réponse est 0,5. On peut voir une autre solution. Un élève va calculer la probabilité de chaque côté. On va voir ensemble. Voilà la réponse, 0,5. Autre solution pour la même question. Un élève peut calculer la probabilité plus petit que 3. Ici, il va mettre x. La probabilité entre 0 et 3, elle est là. Donc, x, on va soustraire 0,9986 moins 0,4968. Alors, on va trouver 0,5, même réponse. Deuxième question. Si A et B sont deux événements de l'espace des éventualités, si A inter B égale à 0, A inter B égale à 0, A inter B égale à 0, cela veut dire A et B sont incompatibles. Il nous a donné probabilité de A, probabilité de B, il veut la probabilité A union B. Ah oui, j'ai entendu qu'il y a un élève qui dit probabilité A union B, bravo, A union B égale probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité A inter B. A inter B. Et si lui-là, puisque A et B est un ensemble vide, c'est 0. Donc, il va additionner B de A, c'est 0,65, plus probabilité de B, il va trouver la réponse. Voilà la réponse. Voilà, BA inter B, ensemble vide, donc BA inter B égale à 0. BA union B, BA plus B de B, la réponse est A. La question numéro 3. Si les deux points 15 et 12 et 9 et 6 existent, et se trouvent sur la droite de régression, alors, de Y en X, alors la corrélation entre X et Y. Puis attention dans cette question, si un point appartient à la droite, de la droite de régression, donc la variation, ça sera soit directe, soit inverse seulement. Ça ne sera pas parfaite, parce qu'il y a d'autres points, peut-être, ne se trouvent pas sur la droite numérique. Donc, parmi les 4 réponses, on va, parfaite directe, on va l'éliminer, parfaite inverse, on va l'éliminer. Donc, la réponse, ça sera soit directe, soit inverse. Il y a plusieurs méthodes pour savoir la nature de variation. Si x augmente et y augmente en même temps, donc la variation est directe. Si x diminue et y diminue en même temps, encore la variation est directe. Mais si x diminue et y augmente, inversement, ça sera inverse. On peut voir comme ça. x1, 15. Il devient 15, 9. Et bien, il est diminue.
12, il devient 6. Encore, il est diminue. Donc, les deux, même sens, donc c'est direct. Ou bien, donc là, je vais choisir direct sans calcul. Je vais voir les valeurs de y1 et y2, x1 et x2. Si les deux ont le même sens, yani positif ensemble ou négatif ensemble, on dit que la variation est directe. Si on a deux sens contraires, yani l'un augmente plus et l'autre diminue moins, donc on dit que ce sera inverse. Il y a une autre méthode. Je peux calculer la pente de la droite. Ce sera le coefficient de variation. Voilà. La pente, c'est de la droite, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ça fait 6 moins 12 sur 9, ça fait 1. A est un nombre positif, la variation est directe. La réponse, ce sera C, direct. Alors, comme vous voyez, la question est facile. On peut déduire directement, éliminer deux réponses, parce que ce n'est pas tous les points appartiennent à la droite, c'est un point. Donc, la variation, ce sera soit directe, soit inverse. La question après. Dans le diagramme cartésien ci-contre, la coloration entre x, y et. Vous voyez, les points ici ne forment pas une droite. Donc, ce n'est pas une corrélation linéaire. Il n'y a pas de corrélation linéaire ici dans cet exemple. Donc, c'est clairement pas de corrélation linéaire. La réponse B. Yani, ce n'est pas inverse, ce n'est pas direct parce que ce n'est pas linéairement. Peut-être qu'il y a une coloration, mais il n'y a pas une coloration linéaire. Donc, on va bas de coloration sans calcul. La réponse, bas de relation. La question après. Dans le diagramme ci-contre, la médiane. Puis attention de cette question. On va compter le nombre des éléments pour savoir est-ce que la médiane se trouve entre les valeurs ou non. Voilà, et les valeurs sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a n plus 1, n plus 1, n égale à 9. Donc, 9, donc la médiane est un élément de ces valeurs. C'est la valeur au milieu. On fait 1, 2, 3, 4, puis il y a le cinquième. 1, 2, 3, 4. La médiane, c'est 2 et 6. D'après le clé, 2 et 6, ça fait 2,6. Alors, la valeur, c'est 2,6, c'est la valeur de la médiane. Donc, cette question est encore facile parce que la médiane existe entre les valeurs. Parce qu'elles sont 9 valeurs, il y a 5 avant et 5 après. 4 avant et 4 après, et le cinquième, ça sera la médiane. Voilà la réponse. Voilà, la médiane, c'est 2,6, la réponse est D. Avec la question numéro 6, allons-y. Si la limite supérieure de l'intervalle de confiance de la moyenne arithmétique échantillon est égale à 26,96, avec niveau de confiance 95%, avec une moyenne arithmétique, mu 25. Nous voulons calculer l'erreur. Vous savez que le mu plus erreur est égal à la limite supérieure, qui est égale à 26,96. On a mu est donné par 25. Ici, 25. Pour calculer l'erreur, on va faire 26,96 moins 25. Alors, OK, on va voir cette solution. Alors, voilà la solution. La limite supérieure égale à mu plus E est égale à 26,96 avec mu 25. On remplace mu par sa valeur. On trouve que erreur égale à celui-là moins celui-là est égal à 1,96. C'est la réponse C. OK, donc on passe à la question après. Si y est une variable aléatoire normale réduite, attention, variable aléatoire réduite, et la probabilité entre 0 et moins m y égale à celui-là, attention, cette probabilité est égale à la probabilité entre 0, y et m. Et cette valeur donnée par 0,2088. Donc, on va passer au tableau des R. On va voir dans le tableau, cette R se trouve correspondant à quelle valeur de M. On va trouver la réponse facilement. Donc, on utilise le tableau des R pour chercher la valeur donnée 0,20
20, 88. On va trouver la solution facilement. Allons-y. Voilà, la solution du tableau des aires. On va trouver la réponse correspondante à cette aire, c'est 0,85. Alors, la réponse est C. A. 0,55, c'est la réponse A. La question après. Si A et B sont des événements de l'espace des éventualités, ici, probabilité A inter B égale à 3 huitièmes, alors la probabilité d'apparition de l'une de deux événements au plus. Attention dans cette question. L'une de deux événements au plus, si l'événement comme celui-là. Voilà. Voilà A. Voilà B. Dans l'espace des éventualités. L'une des deux événements seulement, c'est la partie. Une des événements seulement, soit A seulement, B seulement, ou ni A ni B. Il y a cette partie. Donc, on va vous affirmer que la probabilité de E est égale à 1. Donc, la réponse, c'est 1 moins la réponse de cette partie. Et celui-là représente A inter B. A inter B. A inter B. Il y a la réponse de celui-là, toutes les valeurs dans ce diagramme de Venn, sauf la valeur de A inter B. Donc, la réponse 1 moins 3 huitièmes. Puis, il est facile à trouver la question. Donc, il faut bien comprendre la question. L'une des deux événements au plus, il y en a au plus une, c'est-à-dire peut-être une, il y en a A seulement, ou B seulement, ou bien ni A ni B, c'est le contraire de A union B. Alors, on va voir la réponse. Voilà, la probabilité d'apparition de l'une de deux événements, ça fait BA inter B prime, c'est 1 moins BA inter B, qui est égal à 1 moins 3 huitièmes, c'est 5 huitièmes. 5 huitièmes, c'est la réponse B. Cette question encore est facile. Question 9. D'après le diagramme ci-contre, alors, le quart semi-interquartile. Vous savez cette question. Le quart semi-interquartile, c'est Q3 moins Q1 divisé par 2. Est-ce que Q1 et Q2 sont des valeurs, se trouvent dans le diagramme tige-feuille ou non? Comment on peut savoir? On va calculer le nombre des éléments. Si n plus 1 est divisible par 4, donc Q1 ou Q1 et Q3 se trouvent parmi les valeurs. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N11, et bien n plus 1 égale à 12. Le 12 est divisible par 4. Puisque 12 est divisible par 4, donc les valeurs de Q1 et Q3 sont des valeurs parmi ces valeurs. Le rang de Q1, est égal à 12 sur 4, c'est-à-dire le troisième élément. 1, 2, 3. Voilà, le troisième élément ici, 3, 2. 3, 2, d'après les clés, c'est 32. Q3, هنعمل 3 fois 4. 3 fois 4, c'est le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 quarts fois 12 sur 4. Donc Q3, on va effacer celui-là. Rang Q3. Ici, on en a dit 12. 3 fois 12 sur 4. Ça fait 9e. Il y a le 9e élément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est celui-là. C'est 65. Il y a Q3, 65. Moins Q1. La valeur qu'on a dit. Troisième, c'est 32 sur 2. On va voir ensemble la solution correctement. Voilà. Q1, 11 plus 1 sur 4, et le rang de Q1, 3, donc Q1 est 32. Voilà. Et Q3, rang de Q3, c'est le 9e, et bien Q3, c'est 65. Donc, le quart semi-interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1, voilà, est égal à 16,5.
on peut voir cette réponse comme suite. Voilà la réponse, 16,5. Dernière question à choix multiple et à un point, c'est la question numéro 10, on va voir. Si x est une variable aléatoire normale réduite de moyenne arithmétique 15 et de quart type segment 5, alors la probabilité de x plus grand que 25. X, c'est une variable aléatoire normale non réduite. On va le réduire par la formule y égale x moins mu sur segment. C'est-à-dire, si x égale à 25, moins mu 15, segment est 5, donc y égale 25 et moins 15 et 10 par 5, ça fait 2. Donc, cette question équivalente à probabilité y plus grand ou égal à 2. Et on va voir dans le tableau des airs, on va trouver la réponse facilement. On va voir la réponse ensemble, facilement. Voilà. Probabilité, transformation de réduite en non réduite, y égale à 2. Probabilité y plus grand que 2 est égal à 2. Comment on a trouvé cette réponse? Comme vous le savez, plus grand que 2, c'est-à-dire, c'est une valeur inférieure à 1,5. Inférieure à 1,5. Ici, cette valeur est plus grand que 1,5. Cette valeur est égale à 1,5, c'est éliminé. Donc, on a deux valeurs à choisir, soit C, soit A. D'après le tableau, on va chercher entre 0 et 2, on fait 0,5 moins de cette valeur, on va trouver 0,022. 8, c'est la réponse C. C'est la réponse C. Comme ça, on est arrivé à la fin des questions à choix multiples à 1 point. ناخد فاصل ونرجع مع بعض للأسئلة choix multiples à 2 points. Bienvenue à نرجع تاني للأسئلة choix multiples à 2 points. Question numéro 11. Allons-y. Si x est une variable aléatoire continue dont la fonction des densités est fx définie par 3x plus 140, si x entre 1 et 50 est égal à 0 autrement. Si A x appartient à l'intervalle 1,5, alors la probabilité de x entre A et A plus 2 égale à 7 sur 20. Trouvez la valeur de A. Ok. Il faut réfléchir dans cette question. Tu as une probabilité demandée. A, x entre A et A plus 2. Yani ce nombre et celui-là inférieur à celui-là par 2. Et nous voulons calculer la valeur de A. Par la formule que nous utilisons ici, probabilité x entre A et A sur 2 égale à 1,5 f de A plus f de A plus 2 fois 2, loi B moins A, la différence entre ces lois est égale à 7 sur 20. C'est la formule. F de A, on remplace x A dans la fonction. F de A plus f de A plus 2 est égal à 7 sur 20. D'accord? Alors, parce qu'ici, f de A, on remplace x par A, il y a 3A plus 1 sur 40, dit f de A, plus f de A plus 2, voilà, est égal à 7 sur 20. 7 sur 20. Avec une simplification de celui-là au même dénominateur, 3A, il y a 6A, il y a 3, 1 plus 6 plus 1, ça fait 8 sur 40 égale à 7 sur 20. Donc, simplification, barre 2, il y a 3A plus 4 sur 20 est égal à 7 sur 20. Les deux fractions au même dénominateur, il y a 3A plus 4 égale à 7. 3A plus 4 égale à 7, donc A est égal à 1. 1, c'est la réponse A. On va voir la réponse. Donc ici, la question est directement sur la formule. On a remplacé x bar A et x bar A plus 2 en appliquant la formule. On a trouvé une équation facile à trouver la valeur de A. Donc,
Voilà la question, la réponse. Donc, la réponse ici, c'est la réponse 1 est égale à A. Question 12. D'après les données du tableau suivant, intervalle et fréquence. Ce tableau donnait les intervalles et les fréquences. Il veut demander troisième quartile. Pour trouver troisième quartile, vous savez qu'on doit faire un tableau de cumulé croissante pour ces valeurs. Puis, on va calculer le rang de troisième quartile, puis on cherche ces valeurs. Allons-y, on va voir dans la solution du tableau suivant. Voilà, ça c'est le tableau d'effectifs cumulés croissantes. Les intervalles I, 4, 7, 10, 13. Effectif cumulé croissant que vous avez, ça fait 0, 0 plus 4. On a additionné, on a trouvé la somme de ces 35. Rang de Q3. Q3, c'est 3 fois 35 divisé par 4. Ça fait 26,25. La valeur 26,25 se trouve entre 26,25, elle est là. Donc, le Q3, sa valeur entre 13 et 16. Donc, pour calculer sa valeur, d'après la formule 13 plus la différence ici entre celui-là et celui-là est 3 fois 26,5 moins 25 moins 21 divisé par 29 sur 21. Après le calcul, on va trouver la réponse 479 sur 32, c'est la réponse B. Donc, dans cette question, il faut faire le tableau des effectifs cumulés croissants et vous avez la méthode, la formule, pour trouver le rang du Q3, puis on déduire la valeur du Q3. Donc, la réponse, voilà le tableau, voilà la réponse, 479 sur 32. Question après. Dans une étude de la variance, dans une étude statistique, la variance est égale à 625. La variance, attention, c'est sigma au carré. Et l'erreur de l'estimation, ça c'est E, l'erreur. Alors la taille c'est N. D'échantillon à un niveau de confiance, 95%. Donc, cette question, elle est clairement, on utilise la formule de l'erreur, on remplace, et l'inconnu, c'est le nombre de valeurs, il est N. On cherche la valeur de N. Voilà la réponse. L'erreur, ça c'est l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, ça fait 25. L'erreur est égale à 49 sur 9, où alpha sur 2, correspondant à 95%, c'est 1,96. Voilà la formule de l'erreur, la formule. On a l'erreur, on a la valeur de sigma, on a la valeur de y sur alpha sur 2. Voilà, 25 sur racine de n fois alpha sur 2 égale à 49 sur 9. Cette équation, on a une seule inconnue. Voilà, c'est n. Alors, on peut trouver la valeur de n à l'aide de la calculatrice. Et n égale à 81. On trouve C. C'est la réponse C. Donc, dans cette question, elle est directe. En utilisant la formule de l'erreur, on a tous les éléments de cette formule, sauf la valeur de n. On remplace chaque valeur de erreur et sigma et alpha sur 2, y alpha sur 2, on trouve la réponse facilement. Voilà la réponse. C'est la réponse 81C. Question 14. Si l'équation de la droite de régression de y en x est donnée par la formule y égale 0,6x plus 4. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la valeur de y quand x égale à 15. Oui, j'ai entendu qu'il y a une élévabilité facile. Je remplace x par 15, je trouve la réponse. Vraiment, c'est juste. On remplace x par 15, on trouve la réponse facilement. Voilà la réponse. 0,6 fois 15 plus 4. Remplaçons. Ça fait 13. La réponse est B. Sans fatigue. Voilà, la réponse est 13. Question 14. 15, après 14 et 15. Si x est une variable aléatoire discrète,
مهم جدا discrète. يبقى son ensemble image moins 1, 0, 1, 2, sur 4 valeurs. Et f de moins 1, c'est-à-dire probabilité de moins 1, plus f de 2 égale à f de 2 égale à 0,3. Yani chaque probabilité de moins 1 et 2, et chacun égale à alors f1 plus f0. Vous savez que la somme des probabilités de ces 4 valeurs est égale à 1. Yani probabilité de moins 1, x égale à moins 1, qui est égale à f de moins 1, plus probabilité x égale à 0, qui est égale à f de 0, plus probabilité x égale à 1, qui est égale à f de 1, il y a plus f de 1, plus probabilité x égale à 0, x égale à 2, qui est égal à f de 2. Tous ces 4 valeurs est égal à 1. Puis attention, f de 1 plus f de 2, ces deux-là, est chacun égal à 0,3. Et bien ici, 0,3 plus 0,3 ici est égal à 1. Donc la somme de ces deux valeurs, ce qu'on nous montre, c'est 1 moins 0,6. 1 moins 0,6, ça fait 0,4, c'est la réponse D. Parce que 0,3, c'est pour deux valeurs, ça fait 0,3 plus 0,3, ça fait 0,6. Il nous reste 0,4 pour trouver la somme totale des probabilités qui est égale à 1. Allons-y, on va voir la réponse. Voilà. Voilà. Je remplace directement moins 1 plus f de 0 plus f est égal à 1. Il y a f, il y a f ici. Donc ici c'est 0,3. Ici c'est 0,3. Donc ces deux ensemble ça fait 0,4. La réponse est D. Comme je viens d'expliquer, la réponse est D, 0,4. Comme vous voyez, la question 15 est facile. Vous devrez savoir que la somme des probabilités des éléments de l'ensemble image, leur somme est égale à 1. C'est très très important cette règle. Il est facile à trouver la réponse. Question 16. D'après le diagramme ci-contre, le quartile inférieur. Quartile inférieur, c'est-à-dire Q1. Il veut la valeur de Q1. On compte le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 1, n plus 1, ça fait 8. 8 divisible par 4, ça fait 2. Donc Q1, le rang de Q1, c'est le deuxième élément. Deuxième élément. C'est-à-dire celui-là. Voir la clé. 5, 8, ça fait 58. Il y a 3, 7, ça fait 37. 37, voilà cette réponse. Il y a cette question très très important de compter les valeurs. Si les valeurs n plus, la valeur de n plus 1 est divisible par 4, alors le quartile, ça sera une des valeurs du tableau donné. Voilà, on va voir la réponse. Voilà, n égale à 7. Donc, rang Q1, 7 plus 1 sur 2, ça fait 2. Il y a Q1, deuxième 37, la réponse A. Voilà la réponse. On passe la question après. La taille d'échantillon est 100. 100 ici, c'est la taille d'échantillon. Il y en a n, c'est-à-dire n égale à 100. Gn égale à 100. Je vais traduire seulement le problème avant de voir la question. Puis, et moyenne arithmétique, mu, égale à 15,5. C'est très important de traduire le problème comme celui-là. Et l'écart type, sigma, est égal à 14. Avec un niveau de confiance, 95%, c'est-à-dire alpha y alpha sur 2, correspondant à 1,96. Tout le monde le savent. Alors, l'intervalle de confiance, c'est pour la moyenne de la population. Et la question, c'est l'intervalle de confiance. Qu'est-ce qu'on cherche, l'intervalle de confiance? L'intervalle de confiance, c'est l'intervalle
l'intervalle de mu moins E, point virgule, et mu plus E. Pour répondre à cette question, on a la valeur de mu. Nous voulons chercher la valeur de qui? Voilà, l'erreur. On calcule l'erreur par la formule, puis on calcule la limite borne inférieure et borne supérieure pour l'intervalle. On va trouver facilement. Allons-y, on va voir comment on calcule la valeur de E. E, voilà l'intervalle, comme je viens de dire. E, ça fait formule A segment sur racine de n fois y alpha sur 2. Segment 14, donné. Racine de n, racine de 100. Y alpha sur 2, 1,96. E égale à 2,744. Puis on calcule mu moins E, ça fait 15,5 moins la valeur de E, ça fait 12,756. Et mu plus E, 15 plus, ça fait 18,244. Donc l'intervalle, cet intervalle se trouve dans la réponse A. On va voir cette réponse devant vous tout de suite. Ah, mais rappelez bien, les valeurs, c'est 12, ou 18, attention, on va les voir tout de suite. Voilà les réponses, 12,756 et 18,244, c'est la réponse A. Ça, c'est la question numéro 17. Question à 2 points, il y a plusieurs étapes pour avoir 2 points. Mais malgré ça, c'est facile, c'est la formule directe, se trouve dans les formules des statistiques dans le cahier de réponse que vous allez recevoir dans l'examen. Question après. Dans l'expérience de lancer un dé régulière une seule fois, on observe le nombre abarré sur la face supérieure. La probabilité d'obtenir un nombre premier, sachant que est très important. La phrase qui vient après, sachant que, ça sera les valeurs de l'espace d'éventualité. Que le nombre abarré est pair, c'est-à-dire l'espace des éventualités, c'est le nombre pair qui apparaît sur le 2. C'est le 2 et le 4 et le 6. Voilà notre espace. Notre espace contient 3 éléments. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le nombre premier. Il n'y a qu'un 2 seulement, le nombre premier. Il y a la probabilité pour obtenir un nombre premier, probabilité de A égale à 1 sur combien d'éléments ici? 3. Ça s'appelle probabilité conditionnelle, c'est-à-dire sachant que c'est à condition que, donc on va remplir la condition tout d'abord, c'est-à-dire on prend les nombres pairs, puis on cherche dans les nombres pairs le nombre qui est premier, ça fait un élément, c'est le 2 sur 3. On va voir la réponse. Voilà, E, c'est 2, 4 et 6, voilà. A, c'est 2. Non, c'est l'élément de A, c'est le 2. Donc P de A, c'est 1 tiers, c'est la réponse C. La réponse C. Question après. 19. Dans une étude sur la relation entre les deux variables x et y, si le nombre de variables est n, on a n valeurs, et somme de x égale à 36, somme de y égale à 60, somme x fois y égale à 180, alors la relation entre x et y est bas de corrélation. Attention. Quand est-ce que la relation, la droite de régression, bas de corrélation? Si la b égale à 0. B égale à 0. Et on a la formule de b, on égalise par 0, on trouve la réponse. On va voir la formule. Voilà. B, la formule, égale à n, somme x, y, moins somme x fois somme y, c'est y ici, sur n, somme x au carré, moins somme x au carré, moins somme x le tout au carré. Allons-y. Une fraction est égale à 0 si le numérateur, voilà, le numérateur, ça c'est y, attention, n somme x, y,
moins somme x fois somme y est égal à 0. On remplace, on égalise avec 0. Donc n fois somme x, y, c'est 180, voilà, 180, moins somme x, 36, somme y, 60, est égal à 0. On trouve n égal à 12. On résout cette équation, on trouve la valeur de n est égale à 12. Donc attention, ici, elle a dit bas de corrélation, ça veut dire que b égale à 0. b est une fraction. Une fraction est égale à 0 si seulement si le numérateur est égal à 0. On ne résoudra pas toute l'équation. Le numérateur est égal à 0, on trouve la valeur de n après avoir remplacé somme x, y, somme x et somme y par leur valeur donnée dans le problème. Donc la réponse, c'est 12, D. Voilà la question numéro 19. On passe à la question numéro 20. Dans une étude sur la relation entre les deux variables x et y, si somme de x égale à 120, somme de y égale à 100, somme x au carré est égale à 720, somme x et y égale à 512, n égale à 40, alors le coefficient de régression de y en x. Cette question est directe. Vous avez la formule dans le cahier de réponse que vous allez recevoir. On cherche la formule, on remplace par les valeurs, on trouve la réponse sans fatigue. Voilà la formule. Voilà la formule, est complète. On remplace les valeurs données, n est 40, voilà n, somme x et y c'est 515, moins somme de x 120, somme de y ça fait 100, somme de y égale à 100, toujours elle écrit x, x par y, et sur n 40 fois somme x carré, ça fait 720, moins 120 au carré, on réduit ça sur la calculatrice, on trouve 3 sur 5, qui est égal à 0,6. Cette question est un cadeau dans l'examen, 2 points cadeau, la formule remplace par les valeurs, on trouve la réponse à l'aide de la calculatrice. Voilà la réponse, c'est B, 0,6. La question après. D'après le diagramme de boîte à moustache ci-contre, ça s'appelle boîte à moustache celui-là, l'écart semi-interquartile. Vous savez, c'est cette valeur, c'est le minimum. Cette valeur est le maximum. Cette valeur est Q1. Et cette valeur est Q3. Et celui-là, Q2. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut écart semi-interquartile, c'est-à-dire Q3 moins Q1 divisé par 2. Voilà, voilà là-bas. Q3, c'est 12. Moins Q1, c'est 4. Divisé par 2. 12 moins 4, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. La réponse est 4. Voilà la réponse. Encore, c'est une question très très facile. C'est cadeau. La formule est avec vous, écart semi-interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1 sur 2, et les valeurs sont données sur la boîte à moustache. Voilà la réponse. Voilà, solution, écart semi-interquartile, Q3 moins Q1 sur 2, 12 moins 4 sur 2, ça fait 4, la réponse c'est A, voilà la réponse. La question après. 22. Un sac contient 10 balles rouges, 6 balles bleues. Voilà, on a deux couleurs, rouge et bleu. On tire 2 boules l'une après l'autre sans remise. Ah, sans remise, j'ai entendu un élève sans remise et sans remettre. On ne remettrait pas, on tire la première boule, on va voir la couleur, puis on le met à côté, puis on tire la deuxième. Dans cette opération, qu'est-ce qui se passe? Le nombre total de boules sont 10 et 16. C'est-à-dire, au premier tirage, il y aura 16 au dénominateur. Et au deuxième, quand je tire une, je remets dehors, et bien, au deuxième tirage, il y a 15.
Maintenant, c'est la couleur préférée. Alors, la probabilité pour obtenir balle rouge dans le deuxième tirage. Si la balle tirée au premier tirage est rouge, c'est-à-dire, c'est conditionnel. À condition que la deuxième est rouge, je veux tirer la deuxième rouge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire comme ça. Au premier tirage, هسميها rouge 1. Au deuxième tirage, rouge 2. Parce que le premier tirage, je tire rouge, c'est R1. Je vais noter comme ça. Et au deuxième tirage, c'est R2. On va traduire la question, qu'est-ce qu'elle veut? La question, qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Elle veut, si la boule est premier tirage est rouge, c'est-à-dire probabilité. Et deuxième rouge, à condition que la première est rouge. C'est la question comme ça qu'on va traduire, conditionnel. Deuxième tirage rouge, à condition que la première tirage est rouge. C'est-à-dire R1, c'est la boule rouge que j'ai tirée aux premières fois. Rouge 2, c'est la deuxième tirage qui est tiré la boule rouge. Alors, on va voir. Vous savez que la formule, elle est comme ça. هنا ici, P R1 dB B R2 inter R1 sur probabilité R1. Allons-y. Probabilité rouge 1, rouge 2, c'est deux événements indépendants. C'est-à-dire, premier tirage est rouge et deuxième tirage est rouge. Le nombre de boules rouges, c'est 10. Au premier tirage, 10 sur 16, comme je viens de dire, fois deuxième tirage, 9 sur 15. Parce que j'ai tiré une boule, j'y jette. Donc, à la deuxième tirage, il lui reste 9 boules rouges et total, c'est 15 boules. Sur rouge 1, au premier tirage, c'est 10 sur 16. On va simplifier ce rapport, ça c'est multiplication, celui-là et celui-là. La réponse c'est 9 sur 15. 9 sur 15, c'est simplifié par 3, ça fait 3 cinquièmes. Il y a la réponse 3 sur 5 qui apparaît dans la réponse A. Donc cette question, attention, au mot sachant que aussi, si la boule apparaît au premier tirage est rouge, ça s'appelle probabilité conditionnelle. Ce n'est pas probabilité normale. On va voir la réponse. Voilà, probabilité, deuxième tirage est rouge à condition que la première rouge, voilà la formule. J'ai remplacé les valeurs, je simplifie, je trouve la valeur A. Je peux déduire cette réponse autrement. Ça, c'est en utilisant la formule. Sans utiliser la formule, je vais vous montrer une solution très, très intéressante et intelligente. Au premier tirage, ici, j'ai rouge et l'autre couleur est bleu. Premier tirage, combien de boules rouges? 10 sur 16. Ici, bleu, c'est 6 sur 16. Ça, c'est le premier tirage. Il a dit, sachant que la première tirage est rouge, celui-là est vérifié. Après celui-là, il y a rouge, il y a bleu. Si j'ai tiré une rouge ici, il reste ici combien? 9 sur 15. Et ici, il nous reste 6 sur 15. Ce que je voulais, c'est celui-là. Il y a le deuxième tirage est rouge. La réponse, il est là, directement, 9 sur 15, sans calcul. J'ai trouvé la réponse, puisque ça est vérifié, parce qu'il a dit, si la deuxième tirage, si la première tirage est rouge, c'est-à-dire celui-là existe. Il y a sa probabilité sûre. C'est un événement certain, c'est-à-dire probabilité égale à 1, fois la probabilité deuxième tirage rouge, il est à 9 sur 15,
Donc on trouve la réponse 3 sur 5 sans calcul. Ça, c'est pour les élèves qui ont une idée sur la simplification des probabilités. Question après. Voilà la réponse, 3 sur 5. Question 23. D'après les données du tableau suivant, x, y, voilà, coefficient de coloration d'Esperman entre x et y. J'ai entendu un élève que cette question, je dois faire des étapes. Je vais chercher le rang de x et le rang de y et je calcule leur différence et différence au carré, j'applique la formule. Oui, c'est bien. Cette question, elle a besoin des étapes. C'est une question à 2 points. Donc, on va voir les étapes pour calculer le coefficient de rang d'Esperman et la formule, ça sera donné avec vous dans le cahier de réponses que vous allez recevoir dans l'examen, dans les formulaires. D'accord? Donc, c'est la méthode que vous devrez faire. Voilà. Voilà le tableau. Ça, c'est rang x. Rang x, 4, yani premier élément, nombre, c'est quatrième, 2, 4 et 6. 1. Rang x, c'est 4, 5, 1, 6, 3, 2. D, c'est la différence 4 et moins 4, 0, 4 et moins 5, 1, 2 moins 1, 1, 0, 1, 2, 1. Puis je calcule d au carré, le carré de différence, 0 au carré, 0, 1, 1, 0, 1, 1. La somme de d au carré est égale à 4. La formule de coefficient de coloration de rang d'Esperman, 1 moins 6, somme d au carré, n au carré moins 1. C'est quoi n? C'est le nombre des éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. n égale à 6. n égale à 6. Puis on remplace dans la formule, on trouve la réponse 31 sur 35. La réponse est B. Je vais vous montrer comment je trouve les rangs. Les rangs ici, rang X et rang Y. Je reviens au tableau encore une fois. Regardons. Quelle est le plus grand valeur dans le valeur de X? C'est 11. Et bien ça, c'est première. 1. Qui est la valeur qui est juste après 11? C'est le 8. Et bien ici, 2. Puis, la valeur qui vient 8, c'est 7. Répétez combien de fois? 1, 2, 3, c'est-à-dire troisième, quatrième, cinquième. Troisième, quatrième, cinquième, donc tous prennent le rang 4. Troisième, quatrième, cinquième. La valeur au milieu, c'est 4. Et bien ici, c'est 4, 4, 4. Ça, c'est le rang. Puis, la dernière valeur, j'ai pris combien de valeurs? 1, 2, 3, 4 et 5. Et bien ici, c'est le sixième. Voilà le rang de x. Rang de x, c'est la valeur rouge que vous voyez ici, dans le tableau qu'on a vu tout de suite. Rang de y, la première valeur, c'est 1, 12, ça c'est première. La valeur qui est juste après, c'est 11, et bien deuxième. Puis après le 11, c'est le 10, troisième. Après le 10, c'est le 8, le quatrième. Après le 8, c'est le 4, cinquième. Et finalement, 2, c'est le sixième. Voilà le rang de Y. J'ai fait une petite tabelle. Vous savez, je sais que vous le savez très bien à faire, mais je vous rappelle que le rang, vous pouvez choisir le rang ordre croissante ou bien ordre décroissante pour les valeurs, pour trouver le rang de X et le rang de Y. Donc, la réponse, c'est B, 31 sur 35. Comme ça, on va continuer après une pause pour continuer les questions à 2 points choix multiples. نطلع فاصل ونرجع تاني مع بعض نكمل الموديل بتاعنا. اهلا بيكم. نكمل مع بعض بعد الفاصل مجموعه الاسئله المقاليه 2 بوان شوا ملتيبل وهيكون اخرنا 35 34 35 كيستيون مقالي. يلا مع بعض نشوف بقيه الاسئله.
24. Si A et B sont deux événements indépendants. Deux événements indépendants, alors vous devrez savoir que BA inter B, A inter B est égal à P de A fois probabilité de B. Ça, c'est très important, relié avec indépendant. Et bien, si je vois indépendant, donc cette formule se trouve avec moi. Si d'un univers d'expérience, P de A égale à 0,7, probabilité de B égale à 0,4, il veut probabilité A moins B. Probabilité A moins B, B moins A, pardon, est égale à P de B moins probabilité A inter B. Probabilité de B, elle est déjà 0,4. Et A inter B, voilà la formule. Je multiplie A fois B. Puis on trouve la réponse. Allons-y, on va voir la réponse. Voilà, BA, B moins A égale à B de B fois B A inter B. Probabilité de B, 0,4. A inter B, c'est B de A fois B de B car ils sont indépendants. Donc, par la calculatrice, on trouve la réponse 0,12, la réponse D. Donc, cette question est facile puisque le mot indépendant, attention, c'est BA inter B égale à P de A fois B de B. La réponse est 12. Question 25. Si le diagramme en boîte suivante représente les notes des étudiants dans une classe d'examen, d'arabe, alors le deuxième quartile. Deuxième quartile, c'est-à-dire Q2. Q2, voilà, Q2. La réponse ici, c'est 60. Question pour rien, 2 points cadeaux pour vous. Q2 dans une boîte à moustache, c'est une valeur claire, tellement claire, on n'a pas besoin de faire même des étapes. OK, et bien la réponse est toujours C. Question 26. Si x est une variable aléatoire discrète, d'espérance ici, c'est-à-dire mu, égale à 0,7. Et somme xr au carré fois fxr est égale à 0,9,49. Cette somme, c'est la somme de quatrième colonne. Alors, la variance. Vous savez que la variance, sigma au carré, est égale à cette somme, c'est-à-dire 9,49, moins mu au carré. Mu, c'est 0,7. Je remplace par sa valeur. Je trouve la réponse directement. C'est une formule directement pour vous, comme cette question. On va voir la réponse. Voilà la formule. OK, je remplace, ça fait sigma au carré 9,49. Donc, fois, ça fait 9. La variance est égale à 9. Ça, c'est la suite. Ici, c'est fois 0,7 au carré. C'est écrit en bas ici. La réponse est 9. 9, c'est la réponse B. La réponse numéro B. Question encore directe à trouver à l'aide de la formule. La réponse, c'est 9, la réponse B. Question 27. Si la moyenne arithmétique d'une variable aléatoire est égale à 70, l'écart type 15, alors le coefficient de variation égale combien? J'ai remarqué les questions 25, 26, 27 sont des formules directes. Coefficient de variation égale mu sigma fois 100 sur mu pour 100. Sigma est donné 15, mu est donné 70. Remplaçons direct, on trouve la réponse. Allons-y, on va voir la réponse. Voilà, coefficient de variation, sigma fois 100 sur mu pour 100. 15 fois 100 sur 70, ça fait 150 sur 7. 150 sur 7, c'est la réponse B. Donc, cette question encore est directe. Formule, remplace, trouve la réponse. Question après, 28. Si le revenu mensuel de 200 familles, ça c'est le nombre total de familles, est
suivre une variable aléatoire normale. Variable aléatoire est normale. De moyenne arithmétique mu égale à 400, oui, car type oui, 80, si on choisit une famille au hasard, parmi ces familles, on met 200. Alors, la probabilité que le revenu de cette famille soit 500 livres au maximum. Attention, qu'est-ce que ça veut dire au maximum? Il ne dépasse pas la valeur 500. La question, c'est très important. Je vais calculer la probabilité x plus petit que 500. C'est le plus important de traduire la question, savoir qu'est-ce qu'il veut calculer. Probabilité x est plus petit que 500. On applique la formule, on va la réduire, c'est une variable non réduite, on va la réduire, on transforme en grec, on cherche dans le tableau, on trouve la probabilité. Et après avoir trouvé la probabilité, je dois la multiplier par 200 pour savoir, elle veut quoi, la probabilité ou le nombre? La probabilité. Et on trouve la réponse directement après avoir calculé la probabilité. Allons-y, on va voir la solution. Voilà. La probabilité de revenu au famille maximum, soit 500 au maximum, c'est traduire comme ça. X plus petit que 500. On va réduire x en y. 5x moins mu sur sigma. Remplace x par 500. Mu 400, sigma 80. Donc, probabilité y plus petit que 1,25. Ça fait 0,5 plus la probabilité entre 0 et 125. Celui-là se trouve dans le tableau des heures. Dans le tableau des heures, je trouve cette valeur égale à 0,3944. Plus 0,5, je trouve la réponse 0,8944. C'est la réponse apparue dans les réponses numéro A. On va voir le choix. Voilà la question, voilà la réponse A. Voilà les étapes que j'ai montrées dans l'écran passé et on va revenir à la question pour voir la réponse. Quelle partie, c'est numéro A. Question 29. Si l'équation de la droite de régression de y en x, y égale à 0,2x plus 3, ça c'est l'équation de la droite, l'erreur de la valeur de y est 1. Et l'erreur de la valeur est 1. Et bien 1, c'est l'erreur. Yani erreur égale à 1. Alors, la valeur de y dans le tableau, quand x égale à 10. Si x égale à 10, je peux calculer la valeur y ici. Et bien, y de la droite de régression, je remplace x par 10. Ça fait 0,2 fois 10 plus 3. Je calcule 0,2 fois 10, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. Et bien, la valeur de y dans l'équation de la droite de régression est 5. L'erreur est 1. Vous savez que l'erreur, c'est la valeur absolue y2 moins y1 est égal à 1. J'ai une des valeurs 5 moins combien est égal à 1. Donc, on trouve y égale à 4. Y égale à 4. La réponse est 4. Trouver la y dans le tableau, ça sera 4, c'est la réponse ici. On va voir la réponse. Voilà. X 10, valeur de y dans l'équation, remplace par 10, ça fait 5. Erreur, valeur absolue y2 moins y1. L'erreur est 1. 5 moins y1 est égal à 1. Donc y1 égale à 4. 4, c'est la réponse C. La réponse C. Donc cette question encore est facile à résoudre. 2 points, notés par 2 points. Question après. D'après le diagramme ci-contre, si le deuxième quartile est 2,3, alors K égale à combien? Comme je viens de dire plusieurs fois, est-ce que la valeur du deuxième quartile, c'est une des valeurs ou bien je dois la calculer? Je vais compter le nombre n. Si n plus 1 est divisible par 4, donc c'est une des valeurs. On compte les valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, n est 11. 11 plus 1,
ça fait 12. 12 est divisible par 4. Donc, la valeur du deuxième quartile est une valeur de ces valeurs. Quel est le rang de Q2? Deuxième quartile, c'est rang de Q2. Est égal à n plus 1 sur 2. Ça veut dire 12 sur 2, ça fait sixième. تعالوا نشوف الsixième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 2K. Voilà les clés. 1, 4, c'est 1,4. Alors, la valeur de K ici, il est là. Donc, la valeur de K est 4. 2K, c'est ici, il a dit 2,3. Il y a 2K égale à 2,3. La valeur de K, c'est cette valeur-là. Est égale à 3. D. C'est bas 0,3. Attention, c'est bas 0,3. Voilà la réponse. K égale à 3, D, sans calcul. Sans calcul, parce que j'ai fait mentalement que la valeur existe et je vais voir avec mes yeux. 2 et K, il a dit 2 et K, il y a 2,K, هي 2,3. Comparer 2,3, ici K, il y a K égale à 3, directement. Voilà. Il y a la réponse, K égale à 3. Voilà, 3. Question 31. Si on lance une pièce de monnaie régulière 2 fois de suite, une pièce de monnaie contient le nombre de zéros face bill, face et bill. Une pièce de monnaie, pardon, c'est c'est face bill, on continue. La face supérieure, alors la probabilité d'obtenir 2 faces, sachant que, conditionnel, que la face supérieure dans la première jet est face. Qui peut écrire l'espace des éventualités de cette expérience que je vais choisir, sachant que la première est face. Donc l'espace d'éventualité égale à première doit être face. Il peut être face-face ou face-pile. Ça, c'est l'espace d'éventualité conditionnel. La première est face. Il peut être face-face ou face-pile. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais que le 2 face, le 2 sont face. Le 2 sont face. Le 2 sont face, ça c'est celui-là. 1 parmi 2. La réponse est 1 demi. La réponse C. Attention dans cette question. S'il a dit sachant que, donc on ne prend pas tout l'espace des éventualités quand on jette une pièce de monnaie, on lance une pièce de monnaie 2 fois. On prend celui qui a aux premières apparu et face. Ça c'est 2 couples, face-face et face-pile. Puis on choisit, qu'est-ce que je voulais? Je voulais face-face. Ça c'est un couple parmi 2 couples, ça fait 1 demi. Voilà la réponse. Voilà, l'espace, face-face, face-pile. Alors la probabilité de 2 faces, le 2 faces c'est 1 sur 2, la réponse est C. Question 32. Si la probabilité qu'un grain donné gramme après plantation est de 0,7. Ça c'est la probabilité de produire un gramme de plantation après la plantation, 0,7. Et si agriculture plante 10 grains, donc N égale à 10. Et la probabilité de succès, c'est 0,7. Alors, la probabilité pour que 7 entre elles soit guèrement, c'est-à-dire K égale à 7. Ah oui, j'ai entendu qu'il y a un élève qui dit que c'est une probabilité, la loi de binomial. Loi binomiale, exactement, loi binomiale, parce qu'il y a N au K. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Elle veut une probabilité directe. Probabilité X est égale à K. Probabilité binomiale, X binomiale NP, K égale à X égale à K. C'est N et K, ça c'est la formule.
Ça, c'est la formule probabilité x égale à k, c'est n k, p puissance k, 1 moins b puissance n moins k. Avec n est 10, p 0,7, k est 7. Je remplace dans la formule directement, c'est 17 fois 0,7 au carré, entre parenthèses 1 moins 0,7 puissance 10 moins 7. On met ça sur la calculatrice, directement, on trouve la réponse 0,2668. Il y a une question encore très très importante. Il faut distinguer entre la loi binominale et la loi géométrique. Si nous avons nombre de valeurs n, répété n fois, c'est-à-dire c'est la loi de binominale. S'il n'y a pas la valeur de n, ce sera la loi géométrique. Et dans tous les cas, on vous donne les formules dans le cahier de réponse. Donc la réponse ici, c'est A. Voilà la réponse A. Après, la question 33. 33, c'est dernière question, choix multiple à 2 points. Puis, on va voir 2 questions مقالي للأسئلة بتاعتنا produire des réponses. Une usine produit un type de batterie et que la durée de vie moyenne, يعني البطارية بتاعتك بتعيش قد ايه de la batterie est 2000 heures. يعني البطارية restée avec vous chargeant 2000 heures. Et que le coefficient de variation durée de la vie 15%. Ça, c'est le coefficient de variation. Alors, l'écart type de la durée de la vie de la batterie est égal à combien? Ça, c'est une formule directe. Coefficient de variation, formule, égale coefficient de variation, segment fois 100 sur mu. Le coefficient de variation donné dans la question, bar 15%. Il a dit 15%. On a sigma fois 100 sur 2000, le mu, c'est nombre de vie, égal à 15%. Donc, sigma, 15 fois 2000 sur 100, ça fait 300. La réponse est B. La réponse est B. Donc, la question est encore directe. Formule remplace les valeurs. C'est une application sur le variable discrète. Voilà la réponse B. Et maintenant, il y a il 100 étudiants dans un institut de langue. Si le nombre d'étudiants apprend l'anglais est 60, le nombre des élèves apprend le français et étudiant le français est égal à 50, et il y a 35 étudiants les deux langues. Quelle est la probabilité que l'élève l'étudiant apprend une seule de deux langues? Je peux représenter ces données par un diagramme de Venn, comme celui-là. Voilà, je prends l'anglais A, qui prend le français ce B, et ici, toute la classe. Toute la classe, il y a 100 élèves. OK, ici, il y a 100. Anglais et français, les deux langues ensemble, c'est 35. Et bien ici, il y a 35. L'anglais, c'est 60. 60 moins 35, ça fait 25. Le français, 50 moins 35, et bien ici, il y a 15. Le nombre total ici, c'est 50 plus 25, 75. Et bien, il nous reste 25 ici, n'étudie aucune de deux langues. Et d'après le tableau de diagramme de Venn, je veux calculer le nombre des élèves qui étudient une seule langue, c'est le 25 et le 15. Ça veut dire 25 et plus 15 sur 100. Ça fait 40 sur 100. Il y a 0,4. On va voir cette réponse en détail. Je montre la réponse que je viens d'expliquer. Autre solution. Voilà, le diagramme de Venn. Il y a 35 étudiants anglais et français. Le reste en anglais, c'est 25. Le reste en français, c'est 15. Total ici, c'est 25. Donc ici, une seule langue, ça fait le 25 plus le 15 sur 100. Ça fait 40 sur 100 égale à 0,4. Ça, c'est une des solutions. Il y a autre solution. Voilà l'autre solution. Soit A, l'événement, l'élève étudie l'anglais. Et B, l'événement, l'étudiant prend le français. Donc P de A, 60 élèves sur 100. Ça fait 0,6.
Probabilité de B, 50 élèves français sur 100, ça fait 0,5. BA inter B, c'est le 35 sur 100. Donc, BA union B, je calcule BA plus B de B moins B inter B, ça fait 0,75. Donc, alors, la probabilité que l'élève étudie une seule matière, ça fait BA union B moins BA inter B. BA union B, c'est le 0,75, moins BA inter B, ça fait 0,35. La différence est 0,4. C'est la même réponse. Mais ça, c'est un peu long, un peu détaillé. Mais l'autre est facile avec le diagramme de Venn. Donc, notre réponse ici, toujours, est 0,4. La question numéro 35. La probabilité qu'une école obtenu l'approbation de l'administration pour organiser une journée sportive dans un club sportif dès la première transversale est 0,3. Donc ça, c'est la probabilité de faire une activité scolaire dans un club. P égale à 0,3. Et si toutes les issues sont équitables, il y a une même probabilité, et quelle est la probabilité d'obtenir l'apparition au moins au troisième essai? Au moins au troisième essai, c'est-à-dire probabilité X au moins au troisième. يعني au moins au troisième يعني troisième أكبر من troisième. Troisième أو quatrième. يبقى هنا X plus grand que 3. Probabilité X plus grand 3 ou P égale à 0,3, c'est la loi géométrique. C'est la loi géométrique. Je peux faire ça avec deux manières différentes. On va voir. Première méthode. Loi géométrique avec B 0,3. La question Bx plus grand égale à 3. Alors, plus grand égale à 3, ça fait 1 moins 1, c'est le tout. Moins P1, x égale à 1, Bx égale à 2. Bx égale à 1, Bx égale à 2. La formule, alors Bx égale à K, la formule ici, voilà la formule. Pour calculer une probabilité x égale à K, ça fait B fois 1 moins B puissance K moins 1. Alors, probabilité x plus grand que 3 est égale à 1 moins. Ça, c'est B de 1. Il y a 0,3. 1 moins 0,3, le tout à la puissance 0, parce que K égale à 1. K égale à 1. Il y a 1 moins 1, 0. Fois plus, pour K égale à 2, 0,3, 1 moins probabilité, 2 moins 1, ça fait 2. Je calcule chaque nombre, je trouve la réponse 0,49. Ça, c'est une solution, vous trouvez le complémentaire. C'est-à-dire, je voulais plus grand que 3. Vous savez que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Donc, pour calculer ce qui est plus grand que 3, je calcule 1 moins ce qui est avant le 3. Avant le 3, c'est le 1 et 2. Il y a Bx, K égale à 1 ou K égale à 2. On le calcule, on fait 1 moins la réponse, on trouve la réponse de la question. Il y a une autre question facile avec une formule, je vais vous donner. Cette formule. Autre solution. Bx plus grand ou égal à K égale à 1 moins B puissance K moins 1. Attention, cette formule ne se trouve pas dans les formulaires que vous avez dans le cahier. Donc, il faut l'apprendre. Pour la loi géométrique, si vous voulez calculer Bx plus grand que K, donc je vais calculer rapidement 1 moins B puissance K moins 1. Donc, probabilité X plus grand que 3. K égale à 3. Et bien 1 moins 0,3, c'est la probabilité. K égale à 3. 3 moins 1, je trouve même réponse avec une seule étape. Une seule étape, je trouve la réponse. C'est très très important cette remarque. Mais attention, cette remarque, il faut écrire dans votre cahier que dans la loi géométrique, si je veux calculer la probabilité x plus grand que k, c'est 1 moins b, le tout à la puissance k. بكده وصلنا لنهاية الأسئلة بتاعتنا في الموديل 6 كيستيون 35. أتمنى يكونوا استفدتوا معايا بالحلقة، وفي حلقات جاية إن شاء الله أشوفكم على قناة مدرستنا 3.